Bien, chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à notre page magazine qui est Channel Mag. Moi, je suis sûr et je crois que vous êtes très nombreux en train de nous suivre comme d'habitude. Alors, merci beaucoup pour votre fidélité. Dans ces plateaux ici, je ne suis pas seul. Je suis avec un évangéliste, un serviteur de Dieu, Monsieur Joseph Poto. Je crois, à ce qui concerne sa présentation, lui-même va parler, il va parler mieux que moi. Alors, sans plus tarder, bonjour évangéliste. Bonjour bien-aimé. Évangéliste, comment vous allez? Je me porte bien par la grâce de Dieu. Oui, à ce qui concerne votre présentation, vous pouvez parler bien pour la compréhension de nos téléspectateurs. Merci pour ceux qui veulent me connaître. Je suis évangéliste Joseph Poto. Personnellement, je n'aime pas trop m'affilier à une église pour dire que j'appartiens à telle ou telle église. Parce que le ministère, je l'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ. Comme il est dit dans la parole, il nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a destinés à être saints et irrépréhensibles. Il nous a destinés à être ses serviteurs. Mais pour ceux qui voudraient savoir mon parcours dans les églises, j'ai commencé par l'église Cité Bethel vers les années 80. J'étais sous les pieds du pasteur Emmanuel Billet. J'ai évolué dans cette église pendant plusieurs années et après je suis allé en Ituri, à Bunia précisément, où je suis resté quelques 2 ans. À mon retour, en raison de la proximité de ma résidence avec le centre-ville, puisque c'était devenu difficile d'amener les enfants à Bethel, on montait dans des taxibus où souvent nous n'étions pas bien accueillis. J'ai dû pratiquement informer le pasteur Billet que je ne pouvais plus venir à Bethel. J'ai trouvé une église d'attache qui était celle dite l'église Christ Pain de Vie du pasteur Foutilwemba, le révérend pasteur Foutilwemba, à qui d'ailleurs j'adresse mes salutations. Et c'est au sein de cette église que j'ai évolué et je continue encore d'évoluer. Voilà pour mon parcours sur le plan du ministère. Mais je dois ajouter une chose avant que je ne commence, que toute ma vie est un témoignage de l'œuvre de Dieu. Je suis orphelin à l'âge de 8 ans. Je fais de Dieu, comme le dit la Bible, le père des orphelins, et j'ai été adopté par le Seigneur qui m'a soutenu. Donc Dieu vous a rencontré à l'âge de 8 ans. Je rencontrais le Seigneur justement à l'âge de 8 ans, parce que je me souviens à la mort de mon père, quelqu'un me disait toujours Dieu est le père des orphelins. Alors c'est resté dans ma tête. J'étais très jeune, je ne comprenais pas. Mais quand j'ai eu 16-17 ans, j'ai commencé à lire la Bible profondément. C'est là où j'ai compris que j'avais un père très aimant, donc l'Éternel des armées, et qui a fait de moi ce que je suis. Voilà, je sors d'une grande maladie. Il y a 2 ans, j'avais fait un accident cardiovasculaire. J'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort. Ceux qui m'ont vu pendant ma maladie et qui me voient aujourd'hui, ils considèrent comme si je suis réellement un signe, je suis devenu un signe de la part de l'Éternel. Dieu a mis en moi sa puissance, sa force, sa gloire et sa louange, et tous ceux qui me voient aujourd'hui, ils ont sujet à glorifier Dieu, à glorifier, à honorer sa puissance et sa gloire, et je suis fier de ça. Bien évangéliste. Alors, depuis à l'âge de 8 ans, bien sûr, jusqu'à aujourd'hui, cette démarche, ce parcours a été comment? Difficile, facile ou bien comment? Vous aviez un soutien ou bien vous marchez comme ça? J'ai eu un soutien de la part du Seigneur. Et c'est maintenant que je commence vraiment à me rendre compte que Dieu était avec moi. J'étais en train de lire la Bible au sujet de la mission que le Seigneur avait confiée
à Josué, qui était le serviteur de Moïse. Dieu lui a dit, je crois, dans Josué 1 au verset 4, « Nul ne tiendra devant toi. Je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas, comme je l'ai fait avec Moïse. Seulement, fortifie-toi et prends courage. » Donc, j'ai compris finalement que j'avais une mission, mais une mission qui était à l'épreuve de beaucoup de difficultés. Mais j'ai gardé dans mon cœur cette parole de fortification, cette exhortation au courage et à ne pas avoir peur. C'est vrai, la vie a été très difficile. J'ai connu des moments très difficiles dans la vie, mais face à tout ça, le Seigneur m'a permis de triompher. Bien, amen. C'est très bien, monsieur Joseph. Alors, monsieur Joseph, est-ce que vous pouvez nous faire une lecture sur les lunettes spirituelles? La lecture sur les lunettes, sur base de lunettes spirituelles, elle concerne d'abord la vie ici sur terre. Nous savons que Dieu nous avait mis devant deux chemins. Il nous a dit il y a deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais il a ajouté, choisissez le chemin de la vie. Donc, je considère que ceux qui ont choisi le chemin de la vie, ce sont ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ceux qui ont choisi le chemin de la mort, ce sont ceux qui ont choisi l'autre camp. Le camp du dragon, du serpent ancien, de Satan le diable. Alors, la force des ténèbres est sur terre, parce que le dragon a été précipité sur la terre. Mais il y a aussi le salut qui est sur la terre. Nous comptons sur le règne de Dieu, sur la puissance de Dieu et surtout sur l'autorité du Christ qui nous a rendus vainqueurs en toutes choses. Donc, j'exhorte toute personne qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de marcher dans la fidélité de ce choix, de ne pas se détourner de l'amour de Dieu, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui attire le plus dans ce monde. Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quelles que soient les mauvaises influences, quelles que soient les souffrances les plus fortes, que rien ne puisse nous séparer de l'amour de notre Seigneur. Et moi, j'en ai fait de ça une école de ma vie et je vis comme ça. Et je pense que c'est ce qui est important à dire en termes de lecture spirituelle de la vie sur terre. Sachant qu'avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et comme le dit la parole de Dieu, nous n'allons pas mourir, nous qui avons choisi Jésus-Christ, mais nous aurons la vie éternelle. Donc voilà l'exhortation que je peux faire à tous ceux qui nous suivent en leur disant, la vie avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est toute une alliance. Et le Seigneur dit, je ferai de vous mon peuple, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas, je mettrai ma crainte dans votre cœur. Voilà comment Dieu lui-même, en venant vers nous, parce que c'est lui qui nous a choisis. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Alors quand Dieu fait son choix sur nous, il le fait sous serment. Il dit, je ne vous abandonnerai pas, je prendrai plaisir à vous faire du bien. Je mettrai ma crainte dans votre cœur pour vous et pour vos enfants. Vous pouvez lire ça dans les livres de Jérémie. Et qu'est-ce que nous devons apporter dans cette alliance avec Dieu? C'est l'obéissance, tout simplement. Obéir à ce que Dieu nous demande et ne pas être rebelle à Dieu. C'est là les conditions importantes qui fondent notre réussite sur cette terre où nous sommes passagers, bien sûr. Et c'est l'obéissance et les témoignages que nous portons pour notre Seigneur. Malheureusement, malgré ça, nous portons les témoignages de Christ, mais nous sommes combattus. L'ennemi nous combat chaque jour. Mais nous ne devons pas baisser les armes. Même s'il nous combat, nous sommes plus que vainqueurs parce que la Bible dit, le dragon va nous combattre, mais il ne va pas nous vaincre. Nous allons le vaincre. Nous qui sommes les élus de Dieu, nous qui sommes les appelés de Dieu et nous qui sommes les disciples de Dieu. Donc dans notre vie de chrétien, il y a ceux qui sont élus par Dieu, il y a ceux qui sont appelés,
il y a ceux qui sont des disciples. Donc à ces trois catégories, est-ce que vous pouvez faire la différence entre... La différence entre un élu et un appelé, je prends l'exemple de Joseph. Joseph, c'est le choix de Dieu dans sa famille. Il y avait 12 garçons dans la famille, mais Dieu a choisi Joseph. Il y a David. Voilà encore un élu de Dieu. Lorsque le Seigneur décide de laisser Saül, le prophète Samuel s'inquiétait. Mais Dieu lui a dit, pourquoi? Quand cesseras-tu de t'inquiéter sur Saül? Je l'ai déjà délaissé. Va à la maison d'Isaïe. Il y a un de ses fils que je choisis comme roi. Donc Dieu fait un choix. Il a choisi David. On a montré à Samuel le 7 autres frères de David. Mais Samuel a dit, ce n'est pas celui-là. Le vrai, c'est David. Voilà un appelé, un élu. Samuel lui-même, il a reçu un appel lorsqu'il était sur le pied du prophète Élie. Il dormait, il a entendu Samuel, Samuel. Il va voir Élie, Élie lui dit, je ne t'ai pas appelé. Et enfin il lui dit, si on t'appelle, dis Seigneur, me voici. Donc Samuel a reçu un appel. Parmi nous aussi, il y a des gens qui ont reçu l'appel. Il y a des gens qui ont été élus dans leur famille, même dans le pays, pour porter l'étendard de l'élévation de la gloire de Dieu dans le pays. Mais ce qui est plus grave, c'est que les gens ne savent pas s'identifier eux-mêmes pour savoir ce qu'ils sont réellement par rapport à notre Dieu. Les disciples, c'est tous ceux qui ont été à l'école de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des disciples qui, eux aussi, ont cette capacité de vaincre le monde, de vaincre tous les attraits de ce monde, les mauvaises influences, les souffrances, les forces du mal et les esprits mauvais en tous lieux où ils se trouvent. Bien, évangéliste. En tout cas, merci beaucoup. Alors, évangéliste, vous parlez aussi lingala. Je préfère avec vous faire une émission bilingue. Lingala, français, pour la compréhension de toutes les couches. Est-ce que vous me permettez de faire une émission bilingue avec vous? Voilà. Une question, évangéliste. Aujourd'hui, nous voyons la prolifération des églises dans le monde. Il y a la prolifération des églises. Bien sûr qu'il y a la prolifération des églises, mais il y a aussi la prolifération des péchés. Alors, qu'est-ce qui fait ça? Mais déjà en son temps, mokonzi na biso Yesu Kristo alobaki te na tango ya suka mingi bakoya na kombo na ngai. Et ceux qui viennent faussement au nom de Jésus, baza batindami ya kan wana mususu. Parce que mission oyo ezali ya bango, yango nde eza mission ya chef na bango. Jean 10 dit c'est lui clairement. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. L'église ya mabe wana ya lokuta etondi mokili mobimba eza na service ya ennemi. Baza ko combattre biso ba oyo toza na témoignage à Jésus-Christ. Ils sont venus pour combattre la gloire de Dieu. Moïni Satana akanisi ke yepe esengeli bakumisa ye. Ya le yepe apesaka. Beaucoup de gens recourent au diable pour avoir soit le pouvoir, soit de l'argent, soit les mariages, soit des richesses. Mais bana nzambe bazela kakaka o nzambe abongisi. Donc phénomène wana toka moyango te Jésus-Christ soit assez avertissant à biso. Ils ont des accomplissements et des avertissements au nzambe a ebisaki biso. Nde toza na discernement. Alors bibo kuye babango na misala na bango. Et motoni so fois 5 dans nzambe à renouveler l'intelligence naïve chaque jour pour qu'à la mesure à vous discerner et disent on a kokende eza nzambe to eza nzambe te pour ba prophète à lokuta bazali voilà ba pasteur à lokuta bazali et soyez ni bango ce n'est pas à moi de les juger mais évangéliste pas à la juger na mokonzi na biso Yesu Masia yemoko évangéliste lobby bien que ba prophète à lokuta bazali
En tout cas, na monde ya prophétie au côté lelo na mboka na biso et komi je ne sais pas na kopé ça comme nini. Donc prophétie et komi égal à mbongo. Si vous donnez $50, vous avez la prophétie, $10 prophétie, $100 ainsi de suite. Alors est-ce que prophétie va sombango homme de Dieu? Si va sombango, dites-nous c'est ça en a combien? Si va sombango te ça la moi limé parce que peuple de Dieu va dans ignorance vite autour de lelo yango wana. Ba to ba boyi qu'on s'intéresser na vie, na sanctification, bah tu vas comme un témoignage. Même si vie dans le péché, mais avec témoignage, je vais appeler ça et aussi mbarak. Est-ce que c'est comment vraiment? Alors, et là que les bosso balanzambe sengeli boye bate prophétie et outa d'abord la volonté en Zambé. Dans le livre Amos chapitre 3, je crois, verset 7, Bible le dit, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, Zambé azaraki koloba na basali na et oyebi ba prophète ebele, oyebi prophète Moïse, oyebi prophète Élie, oyebi prophète Samuel. On te peut ça exemple mon corps attendre Samuel. Zambé atindaki yakende ko pona David. Zambé asi aponaki David. Mais ayebisi mosali na prophète Samuel kende yende na poni. Donc Zambé azaki koloba. Mais na période où on appelle, il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi de faux prophètes. Phénomène de faux prophètes et bandit kaka psychoté. Ça remonte de longtemps. Vous vous rappelez l'histoire il y a prophète Élie avec les prophètes de Baal. Bah ça là qui même spectacle devant Akab, devant tout ça. Bah prophète Bayena, bah Tcheli Bayena moto tout ça il y a Béla qui moto en Zambé. Mais bah on va Béla qui Baal et Béla qui te. Donc, la fausse prophétie est bandit kala. Na katia basali ensemble. Mais, j'aurais un koloba. Abi mon kolomo koboye, vos fils et vos filles prophétiseront. Abi nzamba waki mon kolomo sous bana paix va prophétiser. Et que ça sous exclusivité, il y a des prophètes ou tel va prophète té. Et vous allez la tunions. Alors, au moment où la Pentecôte est salimaki Esprit en Zambie continue à katia bato. Mutunyos. Même yonde no vandi boenangai avec l'esprit de Dieu, nous pouvons aussi recevoir des messages de la part du Seigneur pe koyebisa bato bakeba. Na etambo na bango tala nzamba la bibo nzamba la bibo. Alors, lorsque l'esprit de Dieu est entré dans les hommes, la prophétie et dimension en est comme non seulement la prophétie, mais même aussi à porter à l'Ilobanzambé. Mais nous avons vu encore ce qui est important. C'est que la prophétie, ezali kambomoko oyo, ezali ko glorifier d'abord notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu, on a accomplir. Même ma prophétie. Mais Jésus-Christ a revenu sur un point important. Abibokeba, natango yasuka, ba prophète yalukuta. C'est un peu ce que nous sommes en train de vivre. C'est vrai, nous avons de vrais prophètes aussi. C'est bien. Alors, côté de la prophétie, Ezali Mabé. Ezali Mabé parce que Mingi Tozomona, Ngamoko n'a victime aussi à faux prophètes. Ah bon? Faux prophètes aïe pas nanga. Abi nango za musala Nzambe, Nzambe ebisingana opesanga eloko moko ya motuya. Nathalie Dabibo na utaka ne wana na Suisse na sombaka Bible na ngai na maison de la Bible na Suisse na biolo kwa motuya onga na zalaka na yango ezali lobanzambe Bible na ngai. Voilà, amen. La Bible na pesi. Amen, voilà. 2 jours après il revient. Alors na ngai Bible wana ezo fungwama na Genèse 1 ti na Apocalypse 22 ezo fungwama et quand il faut aller à coquille en motte. Ce qu'on appelle sonini. Nazaki na voiture moko Mazda 626. Nandimi bala nangai ba kene na makolo. Na classe, na une habite joie contact la voiture, kene na voiture. Na comme kotika ba na la classe na makolo. Mais quelques jours après, maman, moi sinanga
j'ai permis que cela vous arrive pour que vous discerniez que le faux prophète Baza est belé. Est-ce que vous le savez que nous sommes allés récupérer cette voiture. Et au moment où je parle, dans le cas de l'église, nous sommes à paix à son âme. Maintenant, nous avons formé le jugement dans Zambé. Mon toit, c'est la Kinga Makambona. Au moment où je vous parle, voilà. Cher téléspectateur, il y a quelques mois aussi, un autre a voulu me vendre une prophétie. Voilà. Tokutani na morgue, il y a général Moko et Abisso à famille à Koufaki. Tokutani na morgue, il y a centenaire. Alors, il y a un seul ensemble, il y a un bon de l'épanayo, il y a un qui est caca. Tant que il faut que n'engomba $50. Na oui, papa. Au moins, il y a un ensemble là, après pour la battre. Ok. Mais Natika là, jamais. Dans mon ministère, je n'ai jamais demandé un franc pour la serviteur de Dieu. Donc, ce sont des exemples. J'en ai plein. J'en ai plein. C'est pour ça que na coquille qu'on supportait tel long. Ça la prophétie autour de l'argent. C'est vraiment malheureux. C'est de l'escroquerie. Et ça, ça va mon idée. Ok, c'est bon. Bande de Kobelo, vous avez la biso déjà boyoki, homme de Dienenga Lobeli, à ce qui concerne la prophétie. Alors, là, on a Simbi, à l'objet, ceux qui m'ont enseigné, c'est mieux que la Bible. Pour la Bible, les qui cherchent que Bilo News, il y a mon kill. So, vous en avez, c'est là où on touya, Zamba Lobi, à pas moula, obi ça va. On me met les Bibles, PC, pour Bible, ça touya, plus cher que toutes les choses où ils ont sur terre. Alors, homme de Dieu, tout Simba, moi, politique, mouké, pour tout comme chité. Interprétation dans les années na vie politique na biso alelo makamto ezomona est-ce que ça va bila na moza ningine parce que on a habité côté na yo na lobaka toujours mboka na biso le Congo n'a pas encore depuis 1960 tilelo tozana no leadership moko incarné la puissance ya Nzambe te. Ça j'assume ce que je dis. On a déjà dans l'histoire de Mboka, tant que le Congo est aux indépendance. Dans le Belaka Yango, comme sous politicien Moko, dans les bichets, dans la vie, erreur bino ba politicien Bossala, n'a pas précédé bino. Dans 1960, papa Abisso, Bundi pour l'indépendance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pris le pays Bozongi Siango dans ma boko ya bateau à coloniser Abisso. Bon, attendez, mais c'est parce que vous avez tué quelqu'un. Je parle ici à Patrice Lumumba. Ce qui a qui m'a bé, qu'on neutralisé, la politique. Mais jusqu'à ce que Bokeko Bomaye, parce que mon élève a tenu au Sarayango. Et c'est comme malédiction sous ce Kotara Namboko. J'ai toujours demandé, je me souviens, j'avais dit ça à mon frère, je le cite, hein, j'avais dit ça à papa Vital Kamere un jour. Ouais, ça c'est qu'on a prison. On a habité. Ah, on a dit ça qui est dans la prison. La visite a été, je ne peux pas confirmer. Ok. Donc, je te dis, la politique. Un jour, le vrai. Mais tout ça, la repentance mon public pour la maquilla de Konabiso. La bande de belé, plus récemment, on a vu comment les jeunes Bakoufi, Bakousi Manga, Batou Belé, Bachebea. Donc, c'est ce qui fait que c'est grave. La cause et deuxièmement, ça c'est une révélation, je ne l'ai jamais dit. J'étais en train de prier pour un frère, Azaki Namisara, Makassi. Le 24 avril 2015, frère wana bengi ngai abi nanga papa nga nazaki sataniste moko oyo ba pasteur nyonso to akisasa bakoka kinga ite mais nzambe na yonde asali na nzela na yo na yebi Yesu Masia na lobela ba secret belé mais na ko biso secret moko abi ngai régime ya liboso tango esilaki
mokonzi ya kala alobaki baloba ya malédiction sur le pays. Régime alobi après moi ce sera le déluge. En 1990. OK, à Mobutu, OK. Alobi après moi sera le déluge. Abi congolais ata mon côté à Télémaki. Dans le sambo po aloba te yo zanzambe te wo la kela mboka. A retiré et vandi likolo ya mboka pendant 25 ans. Et bato mosusu baye ko kota lisusu na logique wana. Balobi non, il faut ba récupérer susu au lieu de 25 ans, papa que ça règne à Satan 40 ans, donc 15 ans lisusu. Toti kala kaka na buzo ba wana malédiction wana o balakela kibiso. Et il y a profiter na bato ebele. Alors bien le 24 avril 2015 na 0 heure écoute na prière papa bondela pour na mboka. Na bondeli et ko quitter na ke retraite na Mwanda. Pour la première fois mon frère na ke ko sambela na Mwanda dans le noir au bord de l'océan. Na bondeli ta na zone na chambre na ngai l'hôtel. Na zo mona tableau moko ba komi ngai kolo ba komi 2023. Nali dans Zambé après Sanga révélation à Makambon. Mais c'est le frère là qui m'appellera. Ali nanga pe na sambela ki. Na lo sambo na yo papa. Na lo sambo bande comme sous pe basali. Nous avons racheté un peu ce temps-là. C'est-à-dire tolongoli 8 ans de souffrance. Tolongoli 7 ans de souffrance. Et que ça là 8 ans durant depuis 2015 2023. Congo et que ça là boy au Waki. Mais la souffrance. S'il vous plaît. Si vous avez aux hommes ça il y a pas ça monsieur belé bazo ça là qui politique. Est-ce que moi benga bango sanga pour prier parce que au peuple azomona c'est pas ça. C'est dommage. Émission là monsieur comme chité on a dernière question. Je dirais tout simplement. C'est Malik Sindjoli grand cameraman aux ça là monsieur signe. Est-ce que vraiment ba pasteur bazo ça la politique ba homme de Dieu. Oko benga bango te pesi on conseil bo sangani bo bondeli parce que mingi ba banda ko banda lelo ba kekuna baza calme. Alors congolais peuple congolais a subi souffrance si on a est à vie pas si bilo remati. En tout cas, il y a beaucoup de choses à parler mais tant et ça la biso passe. Est-ce que vraiment oui ça va on a nini papa? Je n'ai pas encore reçu une instruction de la part du Seigneur pour la nouvelle initiative. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais Dieu a fixé les Camerounais sur la tombe. Ce qui nous a permettre aux Alamalams. Mais pour l'instant, il y a une prédominance de ténèbres sur la lumière dans Mboka Nabiso. Mouli les a makasi. Il y a d'autres choses. On a pas une émission mais je pense que les Congo, les alliés nation moko et porter le monde. Je crois en ce que le Seigneur m'a révélé. Le temps de la souffrance. C'est depuis longtemps que ça la vivre dans la souffrance. Mais nous vivons en tout cas c'est Zambé à principe. Il a dit il y a un temps pour toute chose. Il y a un début et une fin. Souffrance, c'est si la répète. Et quand même bateau bazoé la pouvoir les lots, on a pouvoir politique et comme somme. Amen. Ils ne seront pas en mesure de prendre. Parce que la bango. Je préfère dire ça parce que naïbi qui est en Zambé zali. Même les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, mais ma bana en Zambé na makambolo kuta. Bazako s'attacher plus sur le matériel. Zoa visa, zoa boye. Ce n'est pas ça qui fait la vie d'un enfant de Dieu. C'est bon homme de Dieu. Alors, je vais terminer pour dire. Dernier mot aussi. Dernier mot. Dernier mot, mais aussi ça n'a qu'interpellé Bissot Congolais. Ok, regardez la caméra. Fondement d'une nation, c'est la terre. C'est les ressources, c'est le peuple et ce sont les institutions. Le lorsque tu as mabélé à Congo, et ça mabélé mon on dirait sans abisso. Congolais mon côté après Kosala, Nikambo et Simba.
tala ndeko na biso na mabele na bango moko baza kwa koboma bango kwa banyama na beni ozu ba ressources na biso mais tango komona mopaya ye aye na Congo la terre du Congo bisuri abandi commerce asali ba réussir mais biso moko mabele boya biso passé ozu ba ressources na biso ça profite à qui toujours na bapaya et puis quelques Congolais au va trahir biso bazo teka bozui na biso. Aujourd'hui, le peuple à Congo, c'est un peuple qui est abandonné à lui-même. Même biso basali en Zambé, na tinanga na kati pona lo bateke na exceptionnel. Que faisons-nous de ce peuple? Si ce n'est que l'évangile du recevé, si ce n'est que l'évangile de la prophétie avec de l'argent, aux une éducation de millions d'analphabètes, ce qu'aux une institution, depuis plusieurs années, l'institution n'y soit un beau cannabis. Et ça établi sur base, il y a fraude, sur base, il y a corruption. Et comment voulez-vous que Maouya Nzambé ait coronavirus? Voilà. Que chacun puisse comprendre ça et puisse prier pour le Congo. Dans 5 000 ba bon de la gana solo, ba bon de la pour Mboka, Nzambé est capable de changer Mboka Nabiso. C'est encore possible. Ndeko nanga ya bolingo. Alain Moloto ayembaka na Nzembo. C'est encore possible de reconstruire ce pays avec Jésus-Christ. Voilà. Ok, amen, homme de Dieu. En tout cas, merci beaucoup. Makambo, ça passe. Ça passe dans le temps. Les Congolais, toujours vivre. Ça fait très mal. Alors, prochainement, tu vas sous monsieur Joseph, Waza évangéliste, poto. Tu vas sous mon Bolandi, ça fait très mal. C'est pas grave, nous avons émission na biso esili na pesi bino matondi bino bato bolanda ki biso na bokebi na pesi bino matondi botika malamu na sima caméra ezalaki na ndeko na biso Manix Njoli dinde asali ki bilili oyo bomo na biso na montage sima makina Merle Bafanjo ngayo nazali boso na bino na régie kuna tomoni dete na biso Chobi Nzonga donc botika malamu na pesi ma très chère maman Metelo Mangambote ma grande sœur divine, le Seigneur Mbote, bana nyoso boza belé na pesi bino bambote, botika malamu na kombo na Yesu.